12 coups de midi, qui est la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse? Les 12 coups de midi, la maîtresse de midi, Véronique, bloque sur l'étoile mystérieuse depuis le début du mois, mais qui se cache derrière l'étoile? Téléstar évoque le nom de Maïté. Mis à jour le 28 juin à 10h03, depuis le début du mois de juin, une nouvelle étoile mystérieuse s'affiche à la fin de chaque émission du jeu Les 12 coups de midi. Avec un changement des règles depuis le début de l'année, le candidat et les téléspectateurs ne doivent plus deviner quelle personnalité se cache à travers une photo mais par le biais d'un rébus avec plusieurs indices présents derrière les 130 cases du jeu. Désormais, il est donc plus difficile de trouver la réponse et la dernière étoile mystérieuse en date suscite les interrogations. La candidate Véronique qui tente de remporter sa 4e étoile a pour le moment 2 indices assez clairs, un train et une maison. Selon les informations Téléstar, ce serait la cuisinière Maïté qui se cacherait derrière les cases violettes en expliquant qu'elle a déjà travaillé pour la SNCF en alertant avec une trompette les ouvriers des voies ferrées avant l'arrivée d'un train. Pour connaître la réponse, il va falloir patienter jusqu'à ce que la participante résout l'énigme dans les jours qui suivent. Depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, aussi surnommée Tata Véro, a réalisé plus de 80 participations au jeu. Après avoir cumulé plusieurs victoires, l'actuelle championne du jeu a battu un nouveau record en dépassant les 370 000 € de gains et de cadeaux. Elle est ainsi devenue la 2e candidate à intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Pour la candidate, sa participation va changer sa vie puisqu'elle confie à Téléstar, à plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au 1er étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. Véronique réussira-t-elle à détrôner Christian Quesada, le plus grand champion des 12 coups de midi et ses 193 participations? Interrogé par TV Grande Chaîne, le maître de midi s'est montré assez critique envers l'actuelle championne. C'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu, mais Christian considère tout de même qu'elle est courageuse et méritant, face aux critiques sur les réseaux sociaux. Très sûr de lui, il ne se sent pas menacé par le parcours prometteur de Véronique. Je ne crois pas que quelqu'un puisse battre mon record. Mais si cela arrive, je serai le premier à féliciter cette personne. Je vais suivre ça de très près. À noter que les 2 participants emblématiques se retrouveront face à face le 13 juillet prochain lors de la semaine spéciale, le combat des maîtres, l'étoile mystérieuse. Les 12 coups de midi depuis début 2018, les règles de l'étoile mystérieuse qui apparaît à la fin du jeu ont été modifiées en raison de tricherie. Thibaut Pupa, le producteur artistique de l'émission, a expliqué à Télé Loisirs que « il suffisait que le candidat aille sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse ». Désormais, le « maître de midi » et les téléspectateurs se remuent les méninges pour deviner quelle personnalité se cache derrière l'étoile à travers des indices sur son profil. En ce mois de juin, la candidate Véronique n'a pas encore trouvé la réponse même si le nom de la cuisinière Maïté a été évoqué dans les médias. Z, la voix des 12 coups de midi surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée 6 mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secret d'Histoire sur France 2.
Jean-Luc Reichmann, les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier jeu Les 12 coups de midi comme le jeu de France 2. Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment. Les 12 coups de midi demandent aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay. Les 12 coups de midi. Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.